Hey, salut, c'est moi, c'est Warden de la Warden Radio avec des images obscènes, chaîne numéro 1 du Twitch Game francophone sur EVE Online, dans la catégorie Exploration, dans la sous-catégorie avec un Loki, dans la sous-catégorie avec un Zugma Analyzer. Ah, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'es fait bien clickbait ta mère, ou alors que t'es vraiment intéressé par l'event que j'ai à te proposer. Donc sans plus attendre, le EVE Battle Royale première édition, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement adapter les mécaniques et les éléments principaux qui ont fait le succès du genre, afin de les implémenter à travers un événement communautaire sur EVE Online. Donc ce sera un événement qui sera dans un premier temps réservé exclusivement à la communauté francophone. Donc, Cocorico, mais Warden, comment tu veux faire une chose pareille ? Eh bah écoute, je vais t'expliquer, petite merde. Tout au long de cette vidéo, on va découvrir ensemble le déroulement d'un match type. Donc comme vous l'aurez compris, la vidéo sera découpée en plusieurs chapitres qui vous expliquent un petit peu le déroulement du match. Donc dans un premier temps, ce sera une présentation du champ de bataille et du début du match. Ensuite, on verra rapidement le système de loot et d'armement. Ensuite, le déroulement du match et le règlement. Et enfin, pour terminer avec les deux derniers chapitres qui sont les conditions de victoire et récompense. Et dans un tout dernier temps, comment vous pouvez vous inscrire à l'événement. Première étape, mesdames, messieurs, le champ de bataille. Alors, tous les joueurs auront déjà dans un premier temps rendez-vous devant une station qui sera communiquée. Donc une station dans un système bien précis qui sera communiquée au dernier moment pour des raisons d'organisation et surtout de sécurité de l'événement. Et ce sera diffusé dans le canal de discussion officiel de l'événement. Pour rejoindre le canal de l'événement, c'est très simple, vous savez, la plupart d'entre vous savez comment faire, il suffit de faire le petit plus et de rentrer EVE Battle Royale tout attaché et cliquer sur Join et voilà. Vous voilà dans le canal de l'événement. Donc les participants devront se rendre, comme je disais, au lieu de rendez-vous impérativement en pod. Il est même conseillé, une fois que vous êtes arrivé à la station de rendez-vous, d'en faire votre home station au cas où. Donc je vous laisse regarder si vous ne savez pas faire comment. L'organisation commencera du coup à inviter les différents joueurs qui se sont inscrits, donc ça on verra tout à l'heure comment on fait. Et une fois que tout le monde sera là, on procédera à des warp fleets afin d'emmener la totalité des joueurs sur le lieu de la bataille. Lors du dernier warp, donc le warp final qui va nous emmener sur le wormhole, ce sera annoncé dans le canal de Fleet par l'organisateur. Le warp sera à destination, donc comme je disais, d'un wormhole. Au même moment où l'ensemble des joueurs entrent en warp, le match est considéré comme débuté. Donc lors de l'arrivée sur le wormhole, le match est a officiellement commencé. Les joueurs devront alors rapidement pénétrer dans le système wormhole. Et à partir de là, un timer de 15 minutes démarre, donc la totalité du match va durer un maximum de 15 minutes. On reviendra sur cette histoire de timer plus tard, vous inquiétez pas. Donc, comme vous avez dû le comprendre d'ores et déjà, le champ de bataille est en fait un système wormhole, donc dans lequel tous les participants sont évidemment priés de rentrer le plus vite, c'est dans leur intérêt, et du coup on va pouvoir commencer à expliquer le système de loot et d'armement. Alors comme je disais, on essaye d'importer un maximum, on va dire, les codes et les mécaniques propres au Battle Royale dans EVE Online. Donc comme je le disais, une fois que le match a démarré et que les participants sont dans le système wormhole, le but, c'est évidemment d'être le dernier joueur à survivre. Et donc, à l'instar des Battle Royale, ça passe par une étape d'équipement et d'armement afin de liquider ses concurrents. Alors, comment ça va se passer sur EVE ? Étape numéro 1, c'est de vous trouver, évidemment, un vaisseau. Il aura été disséminé dans tout le système wormhole dans lequel vous serez, différents vaisseaux de toutes les factions, tels que des frégates, des destroyers et des croiseurs. Ces vaisseaux sont situés exclusivement à 0 km des corps célestes tels que les planètes ou les lunes. La première étape est donc de trouver un vaisseau et de monter à bord. Pour cela, évidemment, il est fortement conseillé aux participants d'utiliser leurs compétences de D-Scan afin d'en localiser un. Attention, dans cet événement, un vaisseau plus gros que les autres n'est pas forcément mieux. Mais bon, ça, on verra pourquoi dans la deuxième phase, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous avez localisé un vaisseau et que du coup vous êtes arrivé à proximité de celui-ci, comme je disais, ils sont tous situés à 0 km des planètes ou des lunes,
Il vous suffit, pour monter à bord, de vous en approcher, et donc à moins de 2000 mètres, et de faire clic droit, puis board ship. Donc une fois que vous êtes dans le vaisseau, la première chose que vous allez percuter, c'est que le vaisseau, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de fitting que dalle. La seule exception, c'est chaque vaisseau a un mobile depot en soute. Et là, mes petits cocos, c'est ici que commence la deuxième phase de loot et d'armement, et c'est là que ça devient marrant. En plus d'avoir disséminé des vaisseaux un peu partout, des containers avec à l'intérieur des modules, drones, rigs et munitions aléatoires sont dispersés à différents endroits du système. Alors évidemment, ça va sans dire, mais il faut pour l'événement régler votre discan pour afficher les vaisseaux et les containers. Vous noterez qu'il y a 2 types de containers qui apparaissent dont le nom diffère au discan. Les équipements standards qui contiennent les modules basiques, tels que du Tech 1 ou du Meta 4, donc des modules, des drones, etc. Ils se situent au même titre que les vaisseaux sur des corps célestes, tels que les planètes et les lunes. Il se peut même qu'un corps céleste se voit pourvu d'un vaisseau et d'un ou plusieurs containers à proximité. Le deuxième type, plus rare, c'est les armements supérieurs, donc les containers armements supérieurs, qui contiennent des équipements T2 ou faction. Alors cependant, ceux-ci seront en quantité déjà très limitée et se situeront exclusivement sur des anomalies gardées par des NPC. Et généralement, les NPC, ils apprécient pas trop que leur wormhole soit transformé en un putain de zoo et un lieu de divertissement, quoi. Donc il y a fort à parier que vous risquez d'essuyer quelques dégâts, voire une mort violente en récupérant le contenu de ces conteneurs. Une fois que vous avez récupéré certains modules, il est évidemment conseillé aux joueurs de looter un maximum pour équiper son vaisseau au mieux. Vous allez vouloir commencer à équiper vos modules. Alors pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'ouvrir votre cargo et de faire clic droit sur le mobile depot, puis Launch for Self. Alors celui-ci du coup va apparaître à côté de vous. Au bout de 60 secondes de déploiement, vous pourrez alors l'utiliser afin d'équiper ou rééquiper votre vaisseau. Un conseil peut être notamment qu'une fois que vous avez trouvé un vaisseau, vous déployez directement le mobile depot. Et ce qui peut être aussi intelligent, c'est de faire peut-être un bookmark de ce mobile depot pour pouvoir y revenir rapidement et sans se tromper. Et optionnellement aussi de changer le nom du mobile depot en faisant clic droit dessus et en faisant set name. Attention, premier point de règlement, il est formellement interdit tout au long du match de se rendre à des safe spots. C'est-à-dire un point dans le système où les autres joueurs ne pourraient pas vous atteindre. Et ça inclut évidemment le point où vous allez déployer votre mobile depot. Deuxième point de règlement dans la foulée, il est formellement interdit d'attaquer les mobile depots des autres joueurs. Ça mettrait déjà les autres joueurs, enfin celui dont le mobile depot a été attaqué, dans l'impossibilité d'équiper ses modules. Et du coup, c'est considéré comme une infraction à la règle et ça entraînera automatiquement une disqualification du joueur. Voilà, maintenant que vous êtes équipé un minimum, libre à vous de tenter d'aller récupérer plus d'armement sur d'autres containers ou alors d'engager et de tuer d'autres participants afin de récupérer les modules sur leur dépouille. Il peut être en effet intéressant d'utiliser le discan pour trouver les mobile depots des autres joueurs afin de les attraper pendant que ceux-ci s'équipent. Voilà, les stratégies seront diverses et variées, donc je vous laisse le soin. Maintenant, on va discuter du coup rapidement donc, du déroulement du match et du règlement un petit peu plus en détail. Alors comme nous le disions auparavant, le match débute lorsque le warp est initialisé sur le wormhole. Donc je parlais du timer des 15 minutes. Les joueurs sont donc invités à entrer le plus rapidement possible et à entamer la phase de récupération d'un vaisseau et d'équipement. On vous encourage fortement du coup à tenter de récupérer un maximum de loot car, comme je l'ai évoqué, le loot dans les cannes est aléatoire. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait vous retrouver avec un Vexor, sans drone, avec un autocanon de 120 mm, 2 lasers de ces grands morts et un Heavy Missile Launcher, donc en gros un fitting digne de la Warden Radio. Le truc complètement fini à pisse, et donc il serait stratégique pour vous d'essayer de récupérer un maximum de loot, et surtout d'engager d'autres joueurs afin de les tuer et de récupérer leurs modules. Je rappelle que les vaisseaux comme les modules seront très accessibles, même pour les joueurs novices, en termes de skill.
De plus, un élément non négligeable, la chance a une part très importante dans le match, ce qui offrira la possibilité à des joueurs moins expérimentés ou avec moins de skill points de remporter la victoire malgré tout. Point rapide de règlement, lorsque 2 ou plusieurs joueurs s'engagent en combat, il est autorisé de fuir celui-ci en warpant à un autre endroit du système. Donc, quand vous équipez vos modules, pensez à potentiellement équiper un Warp Disruptor ou un Warp Scrambler, si vous en trouvez un. Un joueur est déclaré mort et donc disqualifié à partir du moment où son vaisseau ou sa pod est détruite. Un joueur mort lors d'un combat contre d'autres joueurs a l'obligation de rester en pod sur la grille, afin d'être exécuté par le ou les adversaires. Évidemment, ça peut prendre potentiellement un certain temps si les adversaires continuent à se mettre sur la gueule, mais il est donc formellement interdit de warp out et de remonter dans un autre vaisseau. Voilà. Si vous venez à mourir dans une anomalie par les NPC, vous êtes prié de self-destruct. Il sera d'ailleurs vraiment apprécié par les participants d'envoyer les kill mails dans le canal de l'événement afin de permettre aux organisateurs et commentateurs de suivre un peu le déroulement du match et surtout de se foutre de la gueule des filles du vaisseau, quoi. Alors concernant les team-up, c'est-à-dire des joueurs qui potentiellement joueraient en équipe, cet événement est purement solo. Cependant, il est évidemment autorisé de s'allier provisoirement lorsque le combat implique plusieurs vaisseaux. Par exemple, cas concret, si 2 frégates et un croiseur s'engagent, il peut être judicieux pour les 2 frégates d'agresser ensemble le croiseur afin de supprimer la menace la plus sérieuse. Mais il est formellement interdit de jouer en équipe, c'est-à-dire qu'une fois que le croiseur sera mort, si celui-ci meurt, les 2 joueurs devront alors obligatoirement s'engager mutuellement. Et puis je rappelle quand même que cet événement est avant tout un rendez-vous pour le fun et de créer du contenu différent sur EVE Online, en plus par la commu FR et pour la commu FR, et je compte donc sur vous, sur chacun d'entre vous pour jouer le jeu, quoi. Donc pour revenir à nos moutons, les gens warp un peu partout, dans tous les sens, en essayant de récupérer du loot par-ci par-là, en se mettant sur la gueule pour se faire les poches, etc. Et pour essayer surtout d'avoir un équipement pas trop fini la pisse. Mais la question c'est quand est-ce que ça se termine ? Alors évidemment, la condition de victoire, c'est qu'il ne reste plus qu'un joueur en vie. Cependant, vous vous souvenez quand je parlais d'un timer de 15 minutes au début ? Alors nous y voilà. Donc pendant ces 15 minutes, à partir du moment où on a débuté la partie, et pendant les 15 minutes, les participants seront donc libres de se balader n'importe où dans la zone de jeu, c'est-à-dire donc la totalité du système wormhole dans lequel on sera. À intervalles réguliers, il sera diffusé dans le canal local le temps restant avant la fin de la partie. La règle est la suivante. Avant la fin des 15 minutes, il est impératif que tous les joueurs étant encore en vie se rassemblent à 0 km, donc c'est-à-dire warp à 0 km du soleil, au centre du système. Ici, donc au centre du système, au sun, se trouvera une large bubble d'anti-warp qui symbolisera la zone finale du match, donc un petit peu pour simuler cette fameuse zone que vous avez la plupart du temps dans les Battle Royale. Tous les participants qui ne seront pas dans la bulle à la seconde où le timer expire, c'est-à-dire littéralement physiquement dans la bulle, tous les participants qui ne seront pas dedans au moment où le timer expire se verront disqualifiés et considérés comme morts. Tout participant qui sortira aussi pour une raison X ou Y de la bulle après la fin du timer se verra également disqualifié. Donc vous pouvez même peut-être tenter de bumper les gens. C'est donc dans cette zone que se déroulera la phase finale du match où tous les participants encore en vie lutteront afin qu'il n'en reste plus qu'un. Alors, à la fin, donc une fois que tout le monde se met sur la gueule, si 2 ou plusieurs participants en fin de match ne parviennent pas à une issue, et qu'il devient assez évident que le match durera probablement trop longtemps, voire forever, alors dans ce cas, un organisateur commencera à appliquer un effet de dégâts sur les participants. Concrètement, l'organisateur commencera à tirer de manière égale sur les participants restants et augmentera progressivement les dégâts infligés jusqu'à qu'un vainqueur soit déclaré. Alors là, attention, point très très important, parce que je vous parlais à l'instant des organisateurs, tout ça. Ça, il faut bien ouvrir vos petites mirettes. Concernant la diffusion et l'encadrement de l'événement, parce qu'évidemment, le but, c'est que ça soit un événement communautaire, que ça fasse parler un petit peu de la commu FR sur la scène
enfin sur EVE Online en général, mais le but c'est aussi que les gens puissent, qui ne participent pas, puissent en profiter aussi. Et donc la diffusion et l'encadrement de l'événement, donc la totalité de l'événement sera évidemment retransmise en direct sur ma chaîne Twitch, mais il est aussi encouragé, et pour ceux qui le souhaitent, je les encourage vraiment vivement, à diffuser cela sur leurs chaînes respectives, si vous en avez. Pour cela, donc pour gérer un petit peu tout ce bordel, il y aura des vaisseaux caméraman et arbitres qui se baladeront en suivant les joueurs et l'action en général. Alors, les caméramans seront facilement, et les arbitres d'ailleurs, seront facilement reconnaissables de par le vaisseau qu'ils auront, puisque ce seront des Ventures, qui sont donc des frégates de minage, qui ont donc une icône différente à l'overview. Il est donc formellement interdit de tirer sur ceux-ci. Merci. De plus, alors, petite précision, les Venture Cameramen, comme moi-même par exemple, seront équipés d'un fitting scanner, un équipement de scan, un scan d'équipement, pardon, afin de pouvoir essayer de donner justement une petite analyse et de pouvoir voir justement les équipements et les fittings des vaisseaux qui sont en train de se mettre sur la gueule. Je vous demanderai donc la plus grande prudence, car lors du ciblage et du scan par les caméramens, ceux-ci apparaîtront en jaune, comme si vous avez lock. Donc merci de juste ne pas leur tirer dessus, quoi. Nous voilà maintenant à la partie récompense, car à la fin de ce joyeux bordel, quand même, un trésor vous attend. Le match est un winner takes all, c'est-à-dire que le gagnant emporte la totalité de la cagnotte. Alors la cagnotte actuelle est de 1 milliard de ISK, donc 1B, du coup qui est fourni par moi-même, par mes soins, sur mes deniers, j'ai envie de dire. Alors, en plus de la cagnotte, vous aurez évidemment le titre tant convoité de champion de la première édition du EVE Battle Royale, qui est quand même un truc de malade. Mais si vraiment c'est la thune qui vous intéresse le plus, sachez donc du coup qu'il y aura au moins un B de dotation pour le gagnant. Et que si, d'ici l'annonce de cet événement, des gens souhaitent participer pour rajouter à la cagnotte, eh bien évidemment celle-ci grossira et potentiellement on pourrait passer à un système de répartition des gains en fonction d'un classement. Voilà, si l'événement, après cette vidéo, vous tente et que vous êtes hoche patate pour vous en mettre plein les fouilles et plein la gueule, alors n'hésitez pas à vous inscrire sur l'adresse que vous allez pouvoir trouver dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Une fois que vous êtes sur le lien, vous avez que 2 champs à renseigner, c'est pas très compliqué. Je vous demanderai une adresse email pour vérifier que c'est pas de la baise. Je vous demanderai aussi de respecter une inscription par personne, s'il vous plaît. Donc votre adresse email et le pseudonyme de votre personnage avec lequel vous allez venir. Ça me permettra justement de faire un listing et de fermer les inscriptions et de pouvoir voilà, le jour de l'événement gérer un peu tout ça. À noter que on pourra pas faire, c'est pas comme les open feeds, je vais pas pouvoir faire d'inscription un peu à la sauvage. Je vous demande donc de bien utiliser le site, le formulaire d'inscription qui est en dessous dans la description, parce que je vais devoir préparer le wormhole avec la logistique, le nombre de vaisseaux, le nombre de modules, proportionnel au nombre de joueurs. Donc si je n'ai aucune idée du nombre de joueurs qui débarquent, et si des gens arrivent à la dernière minute et veulent s'inscrire, ça va pas être possible. Alors concernant la date, pour le moment j'ai pas vraiment arrêté de date, parce que le problème à l'heure actuelle où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je sais pas encore exactement quand est-ce que je vais pouvoir diffuser l'annonce, ni on va dire le succès ou l'échec que sera les inscriptions de l'event. Donc le plus simple, c'est que je vous propose que la date vous sera communiquée à travers les différents canaux sociaux pour entre guillemets en toute humilité pour ma communauté, donc ça soit via le canal Warden Radio in-game directement sur EVE Online, soit sur le Discord, soit sur les live Twitch, ou alors je le rajouterai aussi en description de la vidéo le moment où j'aurai arrêté une date. Donc voilà, stay tuned. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout, mesdames et messieurs, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors, idéalement, même carrément, comme je le disais, c'est un événement par la communauté francophone, pour la communauté francophone.
Du coup, cette vidéo explicative est en français, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous voulez en parler autour de vous, parlez-en évidemment à des francophones. Parce que la totalité de l'événement sera en français, donc si des joueurs non francophones se ramènent, ils vont probablement pas péter grand-chose. En espérant que ce genre de choses vous plaise et que le système vous paraisse sympa et que ça vous botte. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée. Au limite, on s'en bat les couilles, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Et je vous revois probablement très bientôt, peut-être en live sur ma chaîne Twitch, dont d'ailleurs le lien est aussi disponible en description. D'ici là, à ciao, bonsoir, la baisse cousin. Drrr.